C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture du procès du militant et homme politique Karim Tabou en Algérie. Le procureur a requis 4 ans de prison ferme et 200 000 dinars d'amende. Il est poursuivi pour, entre autres, atteinte à l'unité du territoire. La mobilisation citoyenne pour sa libération ne faiblit pas. Nous écouterons Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, en début de ce journal. Les apatrides en Côte d'Ivoire, le pays est le plus touché par le phénomène. En Afrique de l'Ouest, 700 000 personnes dans le pays n'auraient aucune nationalité. On vous expliquera pourquoi. Notre correspondante Aïs Brouk est allée enquêter. Enfin, nous irons en République démocratique du Congo où une femme d'affaires a créé il y a 2 ans un service de taxi 100% féminin. Elle lance cette année une académie pour former des femmes chauffeurs. Reportage à suivre à la fin de ce journal. L'ouverture du procès de Karim Tabou en Algérie. Le militant et homme politique est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée, atteinte à l'unité territoriale et incitation à attroupement. Le procureur a requis 4 ans de prison ferme et 200 000 dinars d'amende, 1 500 €. 180 avocats se sont constitués partie civile et des centaines de citoyens se sont rassemblés devant le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour le soutenir. Beaucoup pointent du doigt les failles de ce procès. C'est le cas de Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Célia Caracena l'a joint par téléphone tout à l'heure. Écoutez sa réaction. On est vraiment surpris. D'autres figures poursuivies avec sous les mêmes chefs d'occupation ont été acquittées, notamment notre camarade Boumala, Samir Belarbi, Bourga. On reste confiant en attendant le verdict définitif. Il n'y a pas de raison qu'il soit condamné, il n'y a pas de raison qu'il soit encore emprisonné. Il a déjà payé déjà près de 5 mois de détention, je dirais, arbitraire, injustifiée. Karim Tabou reste une des figures les plus en vue du Hirak. On l'a vu à l'extérieur du tribunal, des militants de tous bords, des citoyens de tous bords, qui sont venus de toutes les régions d'Algérie, clamer la libération de Karim Tabou. C'est vraiment un cas exceptionnel, parce qu'il faut rappeler que Karim Tabou a été déjà acquitté par le tribunal de Clouar pour la première fois. Il a été acquitté, il a été libéré, mais ce qui s'est passé, revirement de situation, le jour même, on a vu, sur injonction de l'état-major, il a été rejugé une deuxième fois et remis en prison. Donc c'est déjà aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est un examen pour la justice algérienne, c'est un examen pour l'indépendance de la justice, pour l'indépendance des magistrats. Voilà, donc c'est pour ça que ce procès aujourd'hui est un procès aussi particulier qui attire beaucoup d'attention, qui attire beaucoup justement d'intérêt des défenseurs, des militants, des journalistes et de l'opinion nationale et je dirais même internationale. C'est un test de la justice algérienne. Le point sur le coronavirus sur le continent. Le Sénégal a déclaré 2 nouveaux cas, ce qui porte à 4 le nombre de personnes infectées dans le pays. En Afrique du Nord, les cas de malades se multiplient. L'Algérie a annoncé 9 nouveaux cas aujourd'hui, ce qui porte à 17 au total. Le Maroc a décidé de renforcer ses contrôles dans les aéroports. Les autorités tunisiennes, de leur côté, ont multiplié dès mardi les mesures de prévention pour lutter contre la propagation du virus. 1400 personnes ont été placées en quarantaine depuis début février. 500 le sont toujours. Écoutez ce responsable tunisien au ministère de la Santé. Nous sommes actuellement au 2e niveau d'alerte. Nous passerons probablement au 3e niveau. Nous avons un plan d'action sur lequel nous travaillons. Il n'a pas été conçu sur la base de moyens importants, mais il est adapté à nos véritables capacités et à la façon dont nous pouvons les utiliser, les organiser pour faire face au 3e niveau. Et puis de nombreux événements sont annulés en raison de la propagation du virus. C'est le cas de la saison inaugurale de la Ligue africaine de basket qui devait débuter le 13 mars à Dakar. Elle a été reportée à une date ultérieure, annonce de la NBA à l'origine de cette nouvelle compétition. Une décision qui intervient au lendemain de la confirmation par le Sénégal de son premier cas. À noter également le report du Africa CEO Forum d'Abidjan qui devait rassembler décideurs politiques et économiques le 9 et 10 mars prochain. En Côte d'Ivoire, environ 700 000 personnes n'ont aucune nationalité. Ce sont des apatrides, un phénomène très répandu dans le pays qui s'explique par la forte immigration du travail, la défaillance de l'état civil et l'impossibilité d'obtenir la nationalité par le droit du sol. Reportage signé Thaïs Brook. À plus de 200 km d'Abidjan, le petit village d'Adoukro semble figé dans le temps. Ceinturé de forêts et de plantations, les premiers services publics sont à plus d'1 heure de piste à moto. Alors comme la majorité des habitants d'Adoukro, cette famille n'a pas d'existence légale.
Jamais enregistrés à l'état civil, ils sont apatrides de père en fils. Mon papa, mon père qui m'a mis au monde, il n'a pas de papier. Donc le vieux n'a pas de papier, je vais passer sur quelle voie pour que moi-même je gagne mon papier. Donc c'est ça même qui me cause beaucoup de problèmes. Même chose pour mes enfants. Conséquence, aucun de ces 7 enfants n'a pu aller à l'école. Comme ce planteur, environ 700 000 personnes sont apatrides en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent donc pas voter, acheter de terre, ni même une puce pour leur téléphone. Alors l'ONU mène des actions de sensibilisation pour encourager les habitants à s'inscrire à l'état civil. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé? Parce qu'on ne sait pas combien vous êtes. Il faut inscrire vos enfants à l'état civil. Un par un, les villageois exposent leur situation. L'objectif est de leur expliquer leurs droits, les soutenir dans l'obtention d'une existence administrative. Il n'y a aucun document qui puisse nous permettre de pouvoir leur faire établir des papiers. D'abord l'extrait de naissance et puis par la suite donner la preuve de leur nationalité. Donc c'est forcément par témoignage que nous allons procéder pour pouvoir leur donner des documents administratifs. Une fois le dossier monté, seul un juge pourra leur accorder la nationalité. Mais pour les centaines de milliers de descendants d'immigrés qui ne peuvent prouver qu'ils ont au moins un parent d'origine ivoirienne, le problème reste entier. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les autorités guinéennes qui ont décidé d'interdire des manifestations contre le président Alpha Condé prévues ce jeudi par l'opposition. La situation est tendue quelques jours après le report d'un référendum constitutionnel controversé et d'élections législatives. L'opposition a appelé à maintenir la pression après plus de 4 mois de mobilisation qui a coûté la vie à au moins 30 civils et un gendarme. La France qui appelle l'armée bissau-guinéenne à rester neutre dans la querelle post-électorale qui plonge le pays dans une crise politique depuis 2 mois. La CEDEAO avait déjà estimé illégales les investitures de 2 chefs d'État et a appelé l'armée à la retenue dans un contexte de plus en plus tendu. La justice sénégalaise a accordé mardi la liberté provisoire au militant anti-système Guy Marius Sagna. Il est en détention préventive depuis son arrestation il y a 3 mois lors d'une manifestation contre la hausse du prix d'électricité. 8 autres manifestants interpellés le même jour ont été remis en liberté provisoire mais restent tous inculpés de participation à une manifestation non autorisée. Direction le Mozambique, où des milliers de personnes tentent de se relever 1 an après le cyclone Idai qui a ravagé le pays, ainsi que le Malawi et le Zimbabwe. 1300 personnes avaient perdu la vie. Nicolas Germain. Les conséquences du cyclone Idai sont encore très visibles au Mozambique. Il avait aussi frappé le Malawi et le Zimbabwe. 1300 personnes avaient perdu la vie. Cet arbre est tombé le 14 mars, le jour où le cyclone a frappé. Je dormais dans cette pièce avec ma femme qui était enceinte de 8 mois. Quand l'arbre est tombé sur le toit, elle a été blessée. Je l'ai emmenée à l'hôpital où elle est décédée, et le bébé aussi. Après le passage du cyclone Idai, des experts ont estimé qu'il fallait 3 milliards de dollars pour financer la reconstruction de bâtiments au Mozambique. Dans ce camp de déplacés, le programme alimentaire mondial aide ceux qui ont tout perdu. Chaque mois, nous leur donnons 40 kilos de céréales, 6 kilos de légumes et 4 litres d'huile. De nombreux Mozambicains n'oublieront jamais le jour où le cyclone a frappé leur pays. Quand le cyclone est arrivé, j'ai grimpé dans un arbre avec ma sœur et ses 2 enfants. On est resté là 2 jours sans manger. Finalement, l'arbre est tombé et ma sœur et ses enfants ont été emportés. Le Mozambique est particulièrement menacé par le changement climatique et les inondations. Il compte 2500 km de côte le long de l'océan Indien et de nombreuses rivières. On part à présent en République démocratique du Congo, où le secteur des transports se féminise. À Kinshasa, une femme d'affaires a créé il y a 2 ans un service de taxi 100% féminin. Elle lance cette année une académie pour former une centaine de femmes chauffeurs. Reportage de nos correspondants Juliette Dubois et Clément Bonneau. Difficile de ne pas les remarquer, ces voitures roses et grises détonnent dans les rues de Kinshasa. À bord, des femmes chauffeurs qui proposent un service de taxi haut de gamme. Il y a quelque chose ici, madame? Avec plaisir, merci beaucoup. La clientèle, elle aussi, est principalement féminine. Christelle a choisi de se déplacer avec Ubiscaps pour la qualité du service.
mais pas seulement. Personnellement, moi j'ai toujours du mal à conduire à Kinshasa parce que c'est compliqué, mais d'avoir une femme au volant qui vous rassure et qui vous mène, quelque part ça vous fait dire allez, moi aussi je peux. Yes, we can. Fondée il y a 2 ans, Ubiscabs mise sur l'émancipation des femmes. L'entreprise lance cette année une académie pour former jusqu'à 100 femmes chauffeurs. Sur ce point-là, nous gardons nos engagements. Faire du client le roi. Parmi les étudiantes, beaucoup de jeunes diplômés qui peinent à trouver un emploi. Généralement, les chauffeurs de taxi femmes, déjà, ça n'existait pas ici. Quand j'ai vu qu'ici, spécialement, ils prennent les femmes, je me suis dit, là, peut-être je peux être valorisée, je peux être bien traitée. Derrière Ubiscabs, Patricia Nzolantima, cette entrepreneuse chevronnée formée dans les plus grandes universités américaines, a une vision ambitieuse pour les femmes de son pays. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai toujours investi dans la femme parce que je crois à la femme. Je pense que la femme, surtout la femme africaine, réussira là où les hommes ont échoué. Croyez-moi, mettez les femmes au plus grand poste dans nos pays, elles vont changer les choses. Une ambition qui pousse Patricia à voir les choses en grand. Après la RDC, elle rêve de s'implanter à l'international. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Bonjour tout le monde. Bonjour. Soyez les bienvenus. C'est une grande journée aujourd'hui. C'est ici, dans le 77, juste derrière nous, qu'a grandi Abdelali, fils d'immigrés marocains. Il comprend ici très tôt le poids des inégalités de santé et tente aujourd'hui de les combattre avec son association Banlieue Santé. Banlieue Santé, le terrain en remède, c'est dans Pas de quartier. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr. En France 24 nos esforzamos por brindar la mejor información hecha por periodistas de Latinoamérica y del resto del mundo. We look at how technology is shaping the future, and we show you the latest gadgets you can soon get your hands on. نقدم لكم الاقتصاد بطريقة مختلفة، نبسط المفاهيم والمصطلحات كي تكتمل الصورة لديكم. Aquí puedo hablar de medio ambiente, no solo de los problemas que afectan a nuestro planeta, sino también de iniciativas y soluciones que a veces no tienen espacio en televisión. La différence sur France 24, c'est l'idée du reportage. Nos grands reportages, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Liberté, égalité, actualité.